Misanu tiko quoi? Subo subo. Kafu kafu. Dedereji. Akpedada. Ne apeto be apeto. Maunu 5 tata. Jipo. Anigba. Achiapuo. Tosisio kekembe ola. Mau ke tatrore temleme. Mau ke no me siame. Le kike goniame. Tohere le aduma sesebe koyame. Yena bena nyeku amon koko. Mi dans eso. Le manyame. Mi fo gbeben keke le manyame. Ke dokusu huan ehun nyeku oji. Ne jivire be jefia ele jara nyeku oji. Yena Matthieu 5 verset 45. Maube nyale gbe. Yesube mauna na ejijana do amefoni bagleme. Mauna na jijana do amenyo chama gleme. Mauna na dokusu hunaro amefoni ji. Mauna na dokusu hunaro amenyo chanji. Alléluia. Amen. Toji noto. Emu kana mi gogo mi agbagbe ya. Yimya o dede bo mi gogo kunya ya. O yere gbefa nyanwe. Enyale ina amesia melekike goni ame. Muka mi jibe mi agbona mi gapopo ya me o. Bile ye irame. No pas Apocalypse 9. Verset 1. C'est qu'à soit 11. Ma ou ben yale gbe ye yore kele baba. Ke yo la tok babo fu yo. O la humono. Le viviti be nu to me. Eye no toa. O la dua megbeto me. Eye amegbeto be ji. La no si be be ji ne. Yana amegbeto nyira ku ale gbegbe. Ye be nuo me mi ba to ga popo yo mele. Kike goni ame. Mi la do jesibe enu le jolo duo me khame. Enu le du Afrique pe hunya le. Amo le bio menare. Ma ou le gakema. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de mettre l'accent sur un point fondamental. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons que le monde est en train de subir des bouleversements. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan psychologique. Beaucoup d'entre nous posent la question, à savoir, est-ce que Dieu est au parfum de tous ces événements? Est-ce que Dieu existe-t-il réellement? Maoulé. C'est ça. Maouya Moutrono. Réponse absolue. Hébreu 13, verset 8. Hébreu 13, verset 8, Benare. Jésus Christ aurait que les sangs ne ma voix. Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé de mutation. Dieu n'a jamais subi de mutation. Dieu est le même. Hébreu 13, verset 8 déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon, pourquoi nous nous posons des questions sur l'existence de Dieu par rapport à tous ces événements que nous vivons en ces derniers temps? La réponse se trouve dans la Sainte Parole. Mes frères, il y a deux concepts clés, ou bien deux éléments clés qu'on retrouve dans la Bible, qui ouvrent la voie pour l'amour, qui ouvrent la voie pour la sérénité. Ces deux éléments-là, c'est la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. Qui y avait fafane de la fala qui y a mais moi me fait le miracle et nous voit chochoke pour jimeto trop. Nous voit chochoke ku jimeto trop. Alléluia. Zigaria mi ponomposo nous chochoke ndi minga ponomposo ba. Non pas Luc 24 verset 46 à 47. Il suffit de lire seulement Luc 24, verset 46 à 47. On dit lorsque Jésus-Christ est ressuscité,
lorsqu'il rassembla ses disciples, Jésus dit devant ses disciples, il est écrit, le Christ souffrirait, le Christ va mourir et le Christ va ressusciter. Le verset 47 dit, après ça maintenant, le pardon des péchés et la repentance seront prêchés à toute la création. La repentance et le pardon des péchés vont être prêchés à toute la création. Voici les deux éléments qui peuvent amener la sérénité dans ce monde. Maintenant, pour être en possession de ces deux éléments, nous n'avons pas besoin de notre propre force. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de notre propre force. Le pardon, c'est un concept que tout le monde essaie de manipuler. Alors que le pardon est le soubassement de la sérénité des êtres humains. Le pardon est le soubassement de la sérénité des êtres humains. Alléluia. Amen. Lorsque nous entrons dans Matthieu 5, le verset 23, Matthieu 5, le verset 23, vous avez, le Seigneur Jésus dit que si tu apportes l'offrande, tu as ton offrande et tu viens sur l'autel pour déposer l'offrande. Si tu as remarqué que ton frère a quelque chose contre toi, tu vas déposer l'offrande là quelque part et tu vas rejoindre ton frère là pour te réconcilier avec lui avant de venir présenter ton offrande devant l'autel. Ça veut dire que pour pardonner quelqu'un, il faut que la personne que tu as offensée, tu ailles chez cette personne pour lui présenter tes excuses. Quand tu présentes tes excuses, la personne sera habilitée à te pardonner. Dans Luc 17, le verset 4, Luc 17, même le verset 2 à 4, Jésus dit, hein, vous allez vivre des scandales dans les derniers jours. Que beaucoup vont présenter des scandales. C'est-à-dire que les gens vont offenser les gens dans les derniers jours. Mais il n'y a pas de problème. Dans le verset 4, Luc 17, verset 4, Jésus dit, hein, que lorsque quelqu'un t'a offensé, et s'il revient chez toi, et s'il revient te dire, pardonne-moi, tu es obligé de le pardonner. Ça, c'est la deuxième option. La première option, c'est que lorsque quelqu'un t'offense, tu vas chez cette personne-là, tu lui dis la vérité que c'est comme ça il t'a offensé. Alléluia. Amen. Et si la personne accepte, alors là, tu lui pardonnes. Ça veut dire que nous avons deux options par rapport au pardon. Nous avons deux options par rapport au pardon. La première option, c'est lorsque la personne t'offense et tu vas chez lui, et tu vas chez elle, et tu dis tu m'as offensé. Et si la personne reconnaît son tort, tu lui pardonnes. Deuxième option, la personne qui t'a offensé est obligée de venir chez toi, te demander pardon, et tu es obligé de lui pardonner. C'est pourquoi dans Luc 17, le verset 4 jusqu'à 5, Jésus dit, Pierre demande à Jésus, combien de fois je vais pardonner celui qui m'a offensé? Et Jésus lui dit, 7 fois 70 fois. 7 fois 70 fois. 7 fois 77. Ça veut dire que autant de fois que la personne t'a offensé, autant de fois qu'il vient chez toi, tu es obligé de lui pardonner. Maintenant, la grande question est de savoir, est-il facile de pardonner? Est-il facile de reconnaître que tu as offensé quelqu'un? Ce n'est pas facile. Pour que ça te soit facile, tu es obligé de subir une métamorphose spirituelle. Pour que cela te soit très facile de pardonner, tu es obligé de subir une métamorphose spirituelle. Ça voudra dire que tu dois passer par le feu. Le feu, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 24, verset 46, qu'il est écrit que le Christ devrait souffrir, le Christ devrait mourir, le Christ
ressuscité. Et 47 dit maintenant qu'après ça maintenant, le pardon des péchés et la repentance seront prêchés à toute la création. Ça voudrait dire que si tu ne crois pas que Jésus, qui est le Christ, qui est le sauveur du monde, a souffert pour tes péchés, est mort pour tes péchés, est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Si tu ne crois pas à ça là, si tu ne crois pas à ça, si tu n'as pas foi en ça, il te serait difficile de pardonner ton prochain. Il te serait difficile de reconnaître tes erreurs. Il te serait difficile de reconnaître tes erreurs, tes offenses. Alléluia. C'est pourquoi, avant même que Jésus n'entre dans le sacrifice, il y avait un disciple du nom de Pierre. Pierre a suivi Jésus, il a fait des miracles, il a fait des signes, des prodiges au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Vous avez remarqué dans Luc 22, verset 32, Jésus lui dit que si tu te convertis, affermis les autres. Ça voudrait dire que Pierre, avant le sacrifice, n'avait pas subi une métamorphose spirituelle. Alléluia. C'est pour aujourd'hui, vous allez remarquer beaucoup d'hommes de Dieu, de toutes les religions confondues, islam, christianisme, bouddhisme, shintoïsme, tout le monde met en exergue le concept de pardon. Mais quand on parle du pardon, les gens ont une mauvaise appréhension sur le pardon. Si tu n'as pas subi une métamorphose spirituelle, tu ne peux pas avoir le cœur de pardonner. Parce que Ézéchiel 36, verset 26, Ézéchiel 36, verset 26, la parole de Dieu déclare, ainsi par l'Éternel, je vais changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Et je vais mettre ma parole dans votre cœur. Lorsque ton cœur est toujours un cœur de pierre, un cœur dur, tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas aussi reconnaître tes erreurs, tes offenses que tu as faites à l'égard d'autrui. C'est pourquoi, pour que tu obtiennes un cœur de pardon, il faut forcément croire que le Christ a souffert pour tes péchés. Il faut forcément croire que le Christ est mort pour tes péchés. Il faut croire que le Christ est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas ça, il te serait difficile de pardonner. Il te serait difficile aussi de reconnaître ton tort ou bien tes erreurs. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne sont pas sauvés. Les gens parlent de pardon. Mais au même moment, ils sont incapables de pardonner. C'est seulement la bouche. Mais est-ce que tu peux pardonner en étant dans ta chair? Est-ce que quelqu'un peut-il pardonner en étant dans sa chair? Un religieux peut-il pardonner? Il est très difficile. Est-ce que quelqu'un étant dans sa chair peut-il reconnaître ses erreurs? Est-ce que quelqu'un étant dans sa chair peut-il reconnaître ses erreurs, ses torts? C'est impossible. Il faut que l'on subisse une métamorphose spirituelle. Il faut passer par le feu qui est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire que le Christ a souffert pour tes péchés. Il faut croire que le Christ est mort pour tes péchés. Il faut croire que le Christ est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Et là, Dieu te pardonne tes péchés. Quand Dieu pardonne tes péchés, toi-même tu peux te repentir parce que tu as offensé Dieu, tu as reconnu tes erreurs, tu t'es repenti à cause du sacrifice. À cause du sacrifice. Et maintenant, tu peux aussi reconnaître les erreurs que tu as faites envers autrui. Tu peux aussi pardonner aussi tout ce que tu as fait à l'égard d'autrui. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous faire comprendre que pour obtenir ce cœur de chair dont a parlé Ézéchiel 36, verset 26, il faut forcément passer par le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui va te donner l'opportunité. Il faut croire que Jésus a souffert pour tes péchés. Il faut croire que Jésus est mort pour tes péchés. Il n'y a plus autre alternative. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 6, apôtre Paul a dit, ce que nous avons écouté, nous avons cru, c'est que Jésus
a souffert pour nos péchés. Jésus, il est mort pour nos péchés. Jésus a été enseveli et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et c'est ce que nous avons écouté, nous avons cru. Donc pour l'adoration de Dieu, pour s'attacher à Dieu, pour prier Dieu, il faut forcément subir cette métamorphose spirituelle qui doit être la foi au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois croire que Jésus a souffert pour tes péchés, Jésus est mort pour tes péchés, Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Quand tu crois là, ton cœur, Dieu va changer ton cœur. Dieu va changer ton cœur et tu deviens un sauvé. Tu deviens un sauvé, un enfant de Dieu. Sans ça là, tu peux boire aller à l'église. Tu peux aller à l'église. Tu peux boire aller à la mosquée. Tu peux aller témoin de Jéhovah. Tu peux aller Bouddha. Tu peux faire n'importe quel sacrifice. Tu peux être homme de Dieu. Tout ça là, tu ne peux pas avoir une intimité avec Dieu. Pour avoir une intimité avec Dieu, il faut forcément passer par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu passes par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le concept de pardon peut être bien appréhendé par ta posture spirituelle, qui n'est autre que l'âme qui est dans ton entité. Alléluia. Amen. Sur ce, nous voulons faire comprendre aux uns aux autres que n'importe où tu es dans ce quartier, si tu crois, ou bien tu nous suis sur le réseau, si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, Jésus, il a souffert pour tes péchés, Jésus, il a été enseveli, il a fait 3 jours dans le séjour de mort, il est ressuscité. Si tu crois à ça, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu crois à ça, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu crois à ça, le Seigneur Jésus te délivre au nom de Jésus. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, Jésus a été enseveli, il a souffert pour tes péchés, il est mort, il est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Si tu crois, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu crois que le Seigneur Jésus te délivre au nom de Jésus. Si tu crois que le Seigneur Jésus te délivre au nom de Jésus. Si tu crois que le Seigneur Jésus te délivre au nom de Jésus. Et que toutes les gloires reviennent au Seigneur des Seigneurs, Roi de Roi Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être que tu es ici, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu es ici. Peut-être que tu es ici, tu n'as pas encore fait alliance avec le Christ, le Sauveur du monde, le Dieu Tout-Puissant. Mais tu continues toujours par aller à l'église, tu continues toujours par aller dans la mosquée, tu continues toujours par aller dans le temple de Bouddha, tu continues par aller dans le truc de témoins de Jéhovah, tout ça là. Si tu n'as pas fait alliance avec le Christ qui est le Sauveur du monde, qui est le Dieu Tout-Puissant, c'est le moment opportun de faire l'alliance avec le Christ. C'est pourquoi là où tu es, il suffit de dire, tu dis ça après moi. Tu dis, est-ce que tu es prêt? Dis Seigneur de Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu as souffert pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés. Tu as été enseveli. Tu as fait 3 jours dans le séjour de mort. Et tu es ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je te reçois comme Dieu, Seigneur, Sauveur, lumière, transformateur de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans tout ce que nous avons fait, le Seigneur, tout ce qu'il a besoin de chez toi là, c'est de l'applaudir.
Acclame le Seigneur Jésus. Voici qu'on Jésus. Voici qu'on Jésus. Ovation pour le Seigneur Jésus-Christ. Ovation pour le Seigneur Jésus-Christ. Voici qu'on Jésus. Voici qu'on Jésus. Voici qu'on Jésus. Voici que. Voici que. Voici que. Voici qu'on Jésus. Le Jésus-Christ va nous donner voici que. Amen. Amen. Évangéliste Jonathan pour les derniers. Les babières la sio. On dit bien bien. Alors on dit la Sénat de combien? Il est mis à quoi pour nous minutes à ma 5 minutes. On dit bien bien question de. Alors on Sénat de combien? On t'a oué que les niais les plus là on sait comment. On dit bien bien. Ate zobogo mi pa. Ala ate mi asinami. Yo to mi la ba go. Yo ma ugwa wa ko pe ba menu bebe me a. Ola hodo nti na po ba bia. Alo te pere le ko ti ba to pe na kui. Mi asinami. Ila ba Yesu la yo do na o. Ila mi minute ya ma ton. Amen.